que ce soir, c'est pas l'occasion pour lui de faire des bouleversements, non, Rudy Garcia? Mais il n'a pas de centraux. Enfin, il a Rami avec centraux, il en a 3 sur le banc. Voilà, il a Caleta, il a Abdenour et Boucan. Et Boucan, voilà. en plus. Voilà, et qui sont, en tout cas, le problème, plus que ça, que des centraux. Ça va être le banc. En plus. Parce que le banc, tu gagnes souvent des matchs avec le banc. Et quand tu vois le banc, effectivement, où tu as 3 centraux plus le gardien, ça fait 4. Après, il te reste alors Mitroglou, ça sera pour Germain, d'accord. Mais au milieu de terrain, moi, je ne connais pas le petit Chabrol. Enfin, je suppose qu'il est petit avec le 33. Il a peut-être 40 ans, mais j'en déduis qu'il est petit. Je veux dire jeune, hein, c'est affectif. Et t'as que Certic, quoi, si tu veux, qui joue un match. Il peut jouer au défenseur central aussi, ça en fait 4. Comme ça fait 4 défenseurs centraux. Voilà, si tu as les défenseurs centraux, tu es béton armé. Mais après, pour le reste, tu vois, c'est ça qui m'inquiète un peu dans l'entrejeu. S'il y a Strootman qui faillit, si Lopez a du mal, et pas dans un bon soir, etc. et tout, c'est Moi, je ne vois pas enlever Sanson du milieu de l'axe. Donc vous pensez que Sanson va jouer au milieu? Donc en 4-3-3 alors? Oui, tu mets Payet un peu à sur la droite et Payet sur la gauche. Voilà. Ça, on aura la réponse au moment du coup d'envoi. Sanson va jouer dans le cœur du jeu. Et puis Sanson, chaque fois qu'il a joué sur le côté, ça a été un désastre. Et alors lui, ça le mine déjà. Bon, alors ça le mine, s'il doit le faire, il le fera, mais mentalement, il ne vit pas bien. On l'avait vu l'année dernière en Europa League. Souvent, il était un peu le sacrifié de l'histoire. Et c'est vrai qu'il l'avait pas bien vécu, et puis d'autant plus qu'il avait l'impression, parce qu'évidemment que c'est pas là où il est le meilleur, et d'être jugé sans qu'on l'ait mis dans des bonnes dispositions. Donc il a l'impression d'être vraiment doublement perdant dans l'histoire. Mais est-ce que là, avec ce que vous me dites, Dimitri Payet ne va pas devoir se sacrifier un peu plus, du coup? Il le fait, depuis le début de la saison, je le vois. Bien, et je le vois physiquement bien en plus. Mais il a cette habitude, je te dis, de coulisser, de ne pas rester, si tu veux, comme un hibou, tu vois, sur son arbre, là, qui ne bouge pas, et il fait ouh, tu vois, bon, t'entends, il va. Régis, est-ce qu'il avait d'autres solutions réellement, Rudy Garcia? Parce que, non mais Candice nous a donné un élément encore en plus, parce que dans l'équipe, il y avait Bounassar qui devait jouer à l'aile et Sakai. Mais Sakai, en fait, il est blessé, il fait partie aussi des blessés, en fait. Est-ce qu'il avait d'autres possibilités? Des possibilités, oui, par rapport à l'adversaire, sachant que Nice joue avec trois défenseurs centraux. Quand vous jouez contre une équipe qui a 2 défenseurs, on peut se calquer à l'organisation de l'équipe en face aussi, sachant que le couloir à droite de Marseille, j'ai déjà un trou. Bonassar, ouais. Il peut être très performant dans le couloir, dans une organisation à 3. À gauche, ils n'ont pas ce profil de joueur. C'est la raison pour laquelle Garcia, je pense qu'il s'est interrogé. Est-ce que je ne me calque pas sur l'organisation de Nice? Mais sachant qu'ils ont beaucoup de repères sur une défense à 4, il est resté dans sa logique depuis le début de saison, tout simplement.